Bonjour mes chatons! Bienvenue sur ma chaîne YouTube! Pour ma première vidéo, je vous présente le jeu Princesse du Temps, développé par I Got Games. Donc il s'agit d'un jeu de mode en 3 dimensions où vous pouvez créer des vêtements et accessoires à partir de patrons. Et pas uniquement, vous pouvez aussi les acheter ou les obtenir en fonction des différents niveaux et interpréter le rôle principal de vos contes préférés qui, qui sont situés juste là. Donc en fait, comme vous voyez, les contes sont... Oula, sont se retrouvent dans la bibliothèque. Donc le premier conte, celui de la Reine Marie, vous est offert et pour obtenir les autres, vous devrez obtenir des coupons lecture que vous obtiendrez facilement en terminant les étapes. Donc si vous voulez, les contes ils sont situés juste là. Donc il y en aura d'autres qui vont arriver, du moins je l'espère. Donc les coupons lecture ils sont juste là. Et pour les obtenir, c'est très simple. En fait, vous cliquez sur un chapitre, donc une étape, un niveau pour pas trop vous perdre. Et ils sont juste là. Voilà, donc c'est vraiment très facile à obtenir. Et puis ça vous permet, voilà, si jamais vous voulez changer d'histoire, d'en commencer un autre et puis ainsi de suite. Mais moi je vous conseille terminer celui de la Reine Marie parce que les autres niveaux ils sont quand même assez compliqués à faire parce qu'on va vous demander, voilà, pour certains niveaux il va falloir obtenir, même c'est requis, d'avoir un vêtement, un accessoire ou alors d'avoir un certain taux d'affection avec un personnage. Donc voilà, et ça nous y reviendrons un peu plus tard, hein. Mais c'est vraiment important. Et je vais vous diriger votre attention sur la petite fée en haut à gauche de l'écran qui vous indique l'indice du niveau. En fait, ce dont elle veut parler, c'est le style imposé. Donc là, en l'occurrence, pour cette partie-là, c'est grandiose et élégant. Donc, les styles qui vous sont imposés, c'est très important de les respecter. Pourquoi? Parce qu'ils vous permettent d'obtenir de prestigieuses récompenses, comme par exemple d'avoir le patron du masque, d'avoir une perruque, et puis tant d'autres, hein, tant d'autres récompenses qui sont situées juste en dessous. Et c'est vraiment important de bien suivre ces styles. Comme je disais, parce qu'ils vous permettent d'avoir des récompenses. Depuis tout à l'heure, je me répète, c'est très grave là. Bref. Donc, sans plus de blabla, et après je viendrai sur d'autres parties du jeu, je vais vous lire le résumé de ce niveau. Donc, la vie du protagoniste d'un livre est souvent remplie d'histoires et d'événements passionnants. Je me demande ce qui m'attend en tant que Marie-Antoinette. Donc là, pour ce livre, on incarne, mais je suppose que vous l'avez déjà remarqué, Marie-Antoinette. Oh, Votre Majesté, vous devez vous lever tout de suite. Il ne faut pas que le roi vous voie dans cet état si négligé. Je baisse les yeux. Mes mains, mon corps me sont étrangers. Cette chambre majestueuse, ce lit luxueux, où suis-je? Il y a encore quelques instants, je lisais dans ma chambre. Serait-il possible que je sois entrée dans l'univers de mon livre? Votre Majesté, si vous ne vous levez pas, le roi nous punira. Je lance un regard oblique à la femme qui se tient face à moi. Qui est-elle? Vient-elle vraiment de m'appeler Votre Majesté? J'ai le corps tout endolori et la tête me tourne. Comme si je n'avais pas dormi de la nuit. Je prends quelques profondes inspirations et mes idées s'éclaircissent un peu. Elle me regarde comme si elle voulait me réduire en cendres. Vous avez encore mal à la tête? Vous avez... Mon Dieu, vous avez encore dû jouer toute la nuit. Vous savez que le roi n'approuve pas les jeux d'argent.
Il a même interdit tous les jeux d'argent dans le palais. Si Sa Majesté l'apprend, nous serons tous punis. Madame Degnaud, je m'arrête net. Comment se fait-il que je connaisse le nom d'une parfaite inconnue? Une vague de souvenirs et de sentiments s'abat sur moi. Je me rappelle soudain avoir joué et bu avec plusieurs aristocrates. Et je réalise aussi qui je suis. Marie-Antoinette, épouse de Louis XVI de la maison de Bourbon. Cette reine qui a été guillotinée pendant la Révolution française. Elle? Pourquoi elle? Ça alors? Un peu embarrassée, je me touche le cou. Malgré la chaleur du soleil dont les rayons filtrent à travers les fenêtres, j'ai des frissons. Votre Majesté, vous êtes toujours souffrante? Il est presque l'heure pour vous de voir le roi. Vous devez vous changer et vous dépêcher de le rejoindre. Juste en proie à la confusion la plus totale. Je mets un son, mais je ne peux pas bouger. Votre Majesté, nous n'avons pas le temps. Qu'attendez-vous? Donc, là, en fait, dans ce jeu, vous êtes maître de votre destin, donc libre de choisir une décision comme vous le désirez. Donc, soit refuser de se changer ou se changer. Et en fait, en fonction de la décision que vous allez prendre, il y a différentes étapes qui vont apparaître. Donc, par exemple, si vous répondez réponse A, bah, l'étape sera peut-être différente. Je sais pas. Ou réponse 2, enfin, décision 2, ce sera peut-être une autre étape en fonction de l'histoire. Donc, si vous voulez, pour être plus clair, à la fin, en fonction de votre décision, soit ce sera une fin négative ou une fin positive. Voilà. Je n'arrive pas à penser clairement, mais elle a raison. Je ne dois pas traîner. Très bien. Aidez-moi à me changer. Je suis vraiment reconnaissante de votre coopération, Votre Majesté. J'ai préparé cette tenue pour vous. Ayez la bonté de la mettre. Donc oui, comme j'ai déjà joué au jeu, moi j'ai déjà un exemplaire de l'article. Elle m'emmène dans le boudoir. Donc, que je vous explique. Là, c'est le moment de s'habiller. Donc, c'est très important car c'est une étape qui nous permet de poursuivre la suite de l'histoire. Donc, pour savoir ce que vous devez mettre, vous devez cliquer sur l'ampoule en haut, un peu au milieu de l'écran. Donc, comme je vous avais dit, là, ce sont les astuces. Les styles sont déjà imposés. Grandiose et élégant, Reine Marie. Madame Degnaud nous dit, pour rencontrer le roi, il faut être vêtu d'une tenue élégante et raffinée. Normal. Qui non seulement correspond à vos statuts, mais est aussi digne de l'attitude d'une reine. Donc, pour ce début de jeu, je vais vous montrer comment il faut s'habiller. Donc normalement au début du jeu, notre apparence elle est comme ça. Vous cliquez là sur le côté gauche de l'écran sur l'ampoule. Alors il faut faire attention parce que, je vais juste sortir, en fait quand vous voulez vous habiller, ne cliquez pas tout de suite sur le menu droit de l'écran. Parce que si vous cliquez par exemple sur la tête, là vous avez plein d'accessoires, de vêtements qui apparaissent, et même si par exemple vous mettez ça, bah, ça correspondra peut-être pas au niveau exigé. Donc ça c'est bon. C'est pas très important à dire, mais bon, je tenais quand même à le préciser. Donc du coup, vous cliquez sur l'ampoule. Donc c'est dit grandiose et élégant. Reine Marie. Ok, donc normalement votre tenue elle est déjà prête, hein, donc vous n'avez pas à le faire. Mais bon, c'est juste à titre indicatif. Donc, pour la tête, quand vous voyez par exemple qu'il y a un cercle lumineux tout autour du cercle où il y a l'accessoire au centre, ça signifie que c'est un vêtement, enfin là en l'occurrence un accessoire à porter pour ce niveau. Donc vous cliquez dessus et vous faites ainsi de suite pour les cheveux, la robe, les chaussures,
les accessoires. Donc je tiens à préciser que les boucles d'oreilles, c'est dans ce niveau, ils vous sont pas remis, hein. Moi, je les ai créés à part. Par contre, les bracelets, je m'en souviens plus du tout. Si je les ai créés ou pas, je sais pas. Voilà. Les bracelets. Alors, pour ce qui est des chats, vous allez les retrouver, ça j'en parlerai après à la fin de ce niveau. Ils vous permettent d'augmenter votre bonus par rapport à la tenue que vous portez. Voilà. Donc vous êtes prête. Prêt ou prête, hein, peu importe. Donc là, ce sont les reliques. Les reliques, elles sont sélectionnées automatiquement en fonction du style qui est imposé. Moi, j'en ai déjà plein. Je sais pas si, bon, au début de ce jeu, pour cette première étape, vous avez déjà une relique. Enfin, je me souviens plus vraiment. Enfin bref, on y va. Voilà, donc ça y est, notre tenue est prête, on peut continuer la suite de l'histoire. Donc je tiens à préciser que comme vous le voyez là, les accessoires vous rapportent des points, ce qui est très très important, plus les points du chaton. Donc je tiens à souligner un fait important du jeu, qui m'épate d'ailleurs, hein, j'étais très étonnée quand j'ai entendu ça. En fait, le son qu'il y a derrière vous permet de déterminer si vous atteignez un score parfait, super ou bien, ou un score vraiment mauvais. Donc voilà. Je tenais juste à faire une petite parenthèse par rapport à ça. Alors je sais pas vous, mais moi j'adore la musique. Sa Majesté sera ravie de votre élégance. Merci, Madame Denieux. Je ne fais que mon devoir. Je me rends compte que je suis sur le point de voir le mari. Et je suis soudain très nerveuse. Va-t-il remarquer quelque chose de différent en moi? C'est la première fois que je le vois et je dois faire preuve de vigilance. Le palais est grandiose et luxueusement décoré. Tout semble irréel. Il me semble étrangement familier, même si je ne l'ai jamais vu auparavant. Je ne sais pas si c'est parce que je fais la fête toute la nuit ou si c'est parce que le corset m'empêche de respirer, mais je me sens soudainement prise de vertige. J'aime bien le décor en tout cas, magnifique. Enfin décor, graphique. Graphisme, oh je vais y arriver. Me sentant faible, je marche accidentellement sur mon ourlet et je trébuche, sur le point de tomber. Je ferme les yeux. Attention! Pardonnez-moi, Votre Majesté. Prenez garde à ne pas trébucher. Son bras entoure ma taille. Après s'être assuré que j'ai retrouvé mon équilibre, il me lâche et s'éloigne rapidement. La mémoire de Marie me dit que cet homme est le marquis de Lafayette. Il m'observe avec la plus grande attention, comme s'il me dévisageait, puis il fronce ses sourcils. Votre Majesté, vous êtes la reine de France. Vous devez veiller à toujours respecter l'étiquette. Je suis juste... Je ne sais pas pourquoi vous ne vous sentez pas bien, mais vous devriez vous en souvenir. N'oubliez pas que vos actions représentent la famille royale. Votre conduite affecte la réputation du roi et celle de la France. Je dois me présenter au roi immédiatement. Je vais donc prendre congé. Veuillez m'excuser. Il s'éloigne, mais je sens encore la chaleur de sa main sur ma taille. Compte tenu de son attitude et du ton de Madame Denieux, je suppose que je ne suis pas vraiment la bienvenue ici. C'est un miracle que je puisse désormais vivre la vie d'une reine, mais quelle situation désastreuse! Je prends une longue inspiration. Je relève ma jupe et je continue à marcher vers le carrosse. Le couloir qui me fait face semble si long et il mène à une énorme porte sculptée décorée de motifs d'iris. Qu'y a-t-il derrière cette porte? Je n'en ai aucune idée. Mais maintenant que je suis devenue la reine, je dois continuer. Voilà, donc c'était le chapitre 1, enfin la première partie du chapitre 1. Donc je vais m'arrêter là.
avant de se quitter, donc je vais vous parler du menu, donc ce que vous allez y retrouver. Donc voilà, là c'est votre chambre, donc la vie réelle, hein, rien à voir avec le conte. Donc pour entrer dans le conte, vous allez dans le bureau des histoires. Donc pour créer des vêtements, vous allez à la boutique. Alors rien à voir avec la boutique de Parven, hein. Là c'est votre boutique. Donc là c'est ici que c'est un peu votre atelier. Vous allez créer vos vêtements, faire de la couture personnalisée et ainsi que d'autres petits bonus. Donc pour l'instant, on va s'intéresser juste à la création du styliste et couture personnalisée. C'est ici que vous allez concevoir et retoucher vos vêtements. Donc là, les vêtements artisanaux. C'est ici, voilà, que vous sont réunis tous les patrons. Et vous allez pouvoir les concevoir en fonction de, voilà, des niveaux, des styles imposés en fonction des niveaux qui sont demandés. Voilà. Je suis désolée si voilà, je m'exprime pas bien. Enfin, je m'explique pas bien, c'est que je suis un peu fatiguée. Donc n'en voulez pas trop. Mais si jamais vous avez des questions, vous pouvez laisser des commentaires et je serai vraiment très heureuse d'y répondre. Donc voilà. Juste ici, vous avez tout. Donc les accessoires, les perruques, les vêtements, les chaussures. Voilà, tout y est réuni. Mais si vous voulez quelque chose de plus ciblé, donc voilà, vous allez dans la section dont vous avez besoin. Donc là, tout ce qui concerne la tête, le haut ou la robe, le bas, les chaussures, voilà. Mais si vraiment vous souhaitez que ce soit beaucoup plus précis, donc vous faites la loupe, comme je vous l'ai montré tout à l'heure. Donc là, vous avez le statut, le style et les autres. Donc là, c'est la fonction filtrée. Donc par exemple, son propriétaire. Je vous fais un exemple. Hein. Grandiose et élégant, Reine Marie, par exemple. Et voilà, ça vous montre le patron de Perle du Souvenir. Et vous avez le style qui vous est demandé, ce qui vous permet éventuellement d'assembler votre ensemble. Pour ce qui est des vêtements retouchés, par exemple, là c'est une tenue, c'est un ensemble que vous allez obtenir lors d'un niveau. Après, on va vous demander de le retoucher pour obtenir plus de points. Et ce sera une magnifique tenue de ce genre-là. Voilà. Pour cela, vous faites modifier. Et c'est très important que, voilà, pour modifier un ensemble, vous ayez, voilà. Vous ayez certains requis. Autrement, vous ne pourrez pas modifier la tenue. Voilà. Pour ce qui est de la couture personnalisée, vous avez teinture, motif et imprimé. Alors, teinture, c'est là en fait où vous allez par exemple transformer un ensemble tout à fait vierge. Donc là, avant, cette robe, elle était blanche. Et ben, j'ai rajouté des couleurs, voilà. En l'occurrence, moi, j'ai rajouté du jaune et des motifs sur le devant. Donc pour cela, pour les couleurs, vous avez bleu, jaune, enfin jaune-orange, turquoise et moi je dirais c'est du mauve mais ça tire plus sur du bleu foncé. Bref, voilà. Donc moi en l'occurrence j'ai pris jaune parce que j'aime bien cette couleur et ici c'est le degré de comment dire la nuance si vous voulez, la nuance de la couleur que vous voulez. Donc si vous voulez qu'elle soit sombre ou si vous voulez qu'elle soit claire, voire quasiment blanche. Donc moi je l'ai plus tirée, voilà, comme ça.
sur ce ton-là. Et du coup, moi, je trouve que ma tenue, elle me va très bien. Mais bon, si vous voulez que ce soit dans un autre coloris, faites, hein, voilà. Bon, voilà. Après, donc, une fois que votre tenue vous plaît, vous faites sauvegarder. Ça ne vous coûte rien, absolument rien. Et voilà. Ensuite, pour ce qui est des motifs, toujours la même chose. Vous faites modifier. Donc, vous sélectionnez le motif que vous voulez. Donc, la position surtout. Sélectionnez d'abord la position 1, 2 ou 3, comme vous voulez. Donc, par exemple, on va prendre la position celle-là. Bon, c'est un motif. Bon. Voilà. Donc, j'ai acheté ce motif pour vous montrer comment il faut s'y prendre. Donc, vous avez comment dire, vous pouvez déplacer le motif, l'agrandir, regardez autour si elle vous convient ou pas, ou voilà. Vous pouvez la bouger à votre convenance. Si elle vous convient pas, vous faites la croix. Voilà, là c'est pareil. Vous pouvez agrandir, bouger une pièce ou supprimer. C'est comme vous voulez. Voilà, je vous ai montré comment fallait s'y prendre pour les motifs. Pour ce qui est de l'imprimé, c'est exactement la même chose, sauf qu'en fait là c'est si vous voulez, ça touche toute la surface de la robe, hein, enfin pas toute, hein, seulement le haut ou le bas. Donc comme je vous ai dit, ça dépend de la position que vous sélectionnez. Et là, vous pouvez seulement l'agrandir, c'est tout. C'est tout ce que vous pouvez faire, agrandir, diminuer, voilà. Pour ce qui est des autres, alors pour cadeau de Gifford, c'est ici, en fait, où vous allez créer des matériaux pour vos personnages. Donc en l'occurrence, voilà. Par exemple, si vous sélectionnez le papier et du papier, on va dire ça, voilà. Faites fabriquer. Et voilà. Ça vous crée un magnifique accessoire. Donc là, en l'occurrence, c'est Grand Registre de Huatuo. Oui, excusez-moi, j'essaie de bien prononcer les prénoms asiatiques. Hein, voilà. Vous avez la description en dessous et comment dire, à quoi il correspond. Donc là, c'est culturel. Une fois que vous l'avez créé, donc, en fait, oula, pardon, je reviens juste en arrière, 5 minutes, hein, je vais un petit peu trop vite, puis je me trompe. Donc vous cliquez en bas sur le motif en forme de cœur avec le cadeau. Et c'est ici, en fait, on va se retrouver au niveau de la lanterne, et vous allez retrouver vos personnages. Donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure. C'est ici, en fait, vous allez faire élever votre taux d'affection. Autrement, vous ne pouvez pas continuer les niveaux. Donc, vous cliquez sur le cadeau et on va retrouver l'objet qu'on a créé tout à l'heure et on va l'offrir à Lafayette. Voilà. Et c'est ainsi que votre niveau d'affection augmente. Mais il n'y a pas seulement que les cadeaux, vous avez aussi la possibilité de lui parler. Voilà. Tout ce qui vous permet d'augmenter votre taux d'affection avec un personnage, un compagnon. Ensuite, vous avez coffre-fort des reliques. Le coffre-fort des reliques, c'est ici où vous pouvez augmenter comment dire, le niveau, la puissance de vos cartes, de vos reliques, pardon. Donc là, c'est les matériaux nécessaires pour améliorer votre carte. Par exemple, si on clique sur amélioration rapide, là, ça fait matériaux suffisants. Mais là, ça m'a fait monter le niveau de ma carte. Vous voyez? Donc voilà. Et en fait, comme je vous l'avais dit, chaque relique vous permet de gagner des points bonus. Voilà, donc en retournant
dans la boutique, vous avez l'atelier de mode. C'est ici où en fait vous pourrez augmenter le niveau de... Comment dire? Voilà, introduction. Bon, je crois que je vais vous laisser lire 5 minutes. Voilà. Bon. Désolée, mais pour l'atelier de mode, je serais incapable de vous expliquer exactement ce que c'est. Donc, bon, voilà, je me permets de faire ça. Ici, donc, pour boutique de Lovecraft. Ici, en fait, vous échangez vos vêtements contre des articles nécessaires à leur fabrication. Et c'est tout. Et voilà. Je vous ai à peu près dit le nécessaire. Après, vous avez le Lucky Jerry, donc c'est des petits hamsters comme ça, sous forme de ballon. Et en fait, il vous permet d'obtenir des accessoires, des vêtements ou des bonus, comme vous pouvez constater. Vous avez également les trophées. Les trophées, c'est ici que vous allez retrouver, voilà, comment dire? En fait, au fur et à mesure que vous jouez au jeu, vous allez débloquer des récompenses et ça vous permet d'avoir de l'argent, des diamants, enfin voilà. D'autres petits détails. Vous avez la salle de jeu, les vestiaires, enfin le vestiaire, votre garde-robe si vous voulez, pour vous changer. Alors, salle de jeu, je ne saurais pas du tout vous expliquer, mais pour moi, c'est un peu comme des mini-jeux. Vous avez la chambre du chat. Donc ici, vous avez vos chats. Et en fait, vous pouvez les envoyer en quête un peu partout dans le monde pour qu'ils vous rapportent des accessoires ou même des outils importants. Voilà. Ici, alors, là, au niveau de la tente, c'est ici que vous avez vos rendez-vous romantiques. Et en fait, si vous voulez, en accouplant un de vos chats, vous avez le droit d'avoir des chatons. Voilà, après en bas à droite, c'est ici que vous pouvez habiller vos chats. C'est ici que vous allez retrouver vos chats et vos chatons. Et puis, voilà. Vous avez la boutique de Parven également. Où en fait, vous pouvez retrouver, vous pouvez acheter des patrons, des vêtements nécessaires à la confection, mais également des motifs, ou alors du consommable. Donc en fait, en l'occurrence, c'est là où vous avez besoin de matériaux pour concevoir vos vêtements, ou même des choses utiles pour vos chats. Voilà, donc je vous ai tout dit ce qui était possible sur ce jeu. Donc j'espère que j'ai satisfait votre curiosité. Laissez-moi des commentaires sur ma première vidéo si elle vous a plu ou pas. N'oubliez pas de liker et de vous abonner pour ne pas rater mes autres vidéos qui vont arriver prochainement. Voilà. Bisous à tous et bonne soirée mes chatons!